Justin Trudeau sur la défensive est protégé d'un gilet pare-balles en raison de menaces pour sa sécurité. À une semaine des élections législatives canadiennes, cette apparition samedi dans l'Ontario tranche avec le style habituel du Premier ministre, direct et décontracté. Tout un symbole alors que le Premier ministre libéral sortant tente encore de convaincre les électeurs de lui donner un deuxième mandat. Le dernier débat des chefs de parti cette semaine n'a pas permis de départager les deux formations favorites, libéraux et conservateurs. Elles restent toutes les deux au coude à coude. Est-ce que les gens représentent leurs valeurs? Est-ce qu'ils sont là pour les défendre? Et je pense que les gens savent que depuis 4 ans, je les défends et on va continuer d'avancer en les défendant. Justin Trudeau s'est aliéné les écologistes en nationalisant l'oléoduc Trans Mountain et risque de perdre des voix à gauche au profit du nouveau Parti démocratique emmené par un Sikh très énergique, Jagmeet Singh. Pour autant, le Parti conservateur reste la principale force d'opposition, mais ne profite pas vraiment des difficultés des libéraux. Son chef, Andrew Scheer, est réservé, pas très à l'aise en français et fait figure d'ultra en matière de famille et de morale. Son talon d'Achille est peut-être l'environnement, devenu un sujet de préoccupation première dans la campagne. Or, Andrew Scheer est un défenseur de l'industrie pétrolière et veut abolir la taxe carbone fédérale. Notre plateforme conservatrice est pleine de mesures concrètes qui vont aider les familles canadiennes à épargner et à planifier pour l'avenir. Déçus par les grandes formations, les Canadiens pourraient donc se tourner largement vers les petits partis et rendre le pays difficile à gouverner.